Nous cherchons tous une vie sereine, mais nous vivons entourés de stimuli qui nous altèrent, de mots qui blessent et de situations qui volent notre calme. La vraie force n'est pas d'éviter ce qui se passe à l'extérieur, mais d'apprendre à gérer ce qui se passe en nous. Aujourd'hui, je veux partager 8 secrets psychologiques pour que rien ne vous affecte excessivement, afin que rien ne vole votre énergie ni votre paix intérieure. D'abord, rappelez-vous que votre attention est votre ressource la plus précieuse. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous choisissez le négatif, le malaise se multiplie. Si vous choisissez ce que vous avez et ce que vous pouvez faire, l'espoir se fortifie. Deuxièmement, apprenez à identifier vos pensées automatiques. Tout ce que vous pensez n'est pas vrai. Nous interprétons souvent les choses à travers des blessures passées ou des peurs. Observer ces pensées et les remettre en question est le début de la liberté. Troisièmement, surveillez votre dialogue interne. Votre façon de vous parler peut être votre pire ennemi ou votre meilleur allié. Si vous répétez que vous ne pouvez pas, votre esprit le croit. Si vous vous encouragez, votre cerveau s'ouvre à de nouvelles possibilités. Quatrièmement, régulez votre énergie. Le repos, l'alimentation et l'exercice sont la base d'un esprit fort. Quand vous êtes épuisé, tout problème semble une montagne. Quand vous soignez votre corps, votre esprit répond avec clarté. Cinquièmement, pratiquez la distance émotionnelle. Tout ne nécessite pas une réaction immédiate. Parfois, il suffit de respirer, d'attendre et de décider avec calme plutôt qu'avec impulsivité. Sixièmement, acceptez l'incontrôlable. Nous perdons trop d'énergie à lutter contre l'inévitable. L'acceptation n'est pas de la résignation. C'est comprendre que certaines batailles ne dépendent pas de vous et que votre force doit aller vers ce qui est entre vos mains. Septièmement, entourez-vous de personnes positives. Les relations qui volent votre paix sont des fuites d'énergie. Cherchez des liens de respect et de joie. L'entourage influence notre bien-être. Huitièmement, connectez-vous chaque jour à ce qui donne du sens. Un projet, une valeur ou un but. Quand vous savez pourquoi vous vivez, les difficultés perdent de leur force car votre regard porte plus loin que l'obstacle. Ces secrets ne signifient pas que plus rien ne fera mal, mais que vous aurez des outils pour ne pas rester piégé dans la douleur et vivre avec plus d'équilibre. L'attention est comme une lampe de poche qui éclaire ce que vous décidez de regarder dès que vous ouvrez les yeux. Le monde rivalise pour l'attraper. Notifications, réseaux sociaux, nouvelles anxiogènes. Si vous n'êtes pas conscient de votre attention, vous finirez épuisé et dispersé. Maîtriser son attention ne signifie pas s'isoler, mais choisir avec sagesse ce qui mérite votre énergie. Imaginez que votre attention est un compte bancaire. Chaque pensée ou stimulus est un retrait. Si vous la dépensez en négativité, votre compte est dans le rouge. Mais si vous l'investissez, elle fructifie. Nous croyons souvent ne pas avoir de contrôle sur nos pensées, mais nous pouvons diriger notre attention. Observez où va votre énergie durant une journée. Vous découvrirez qu'une grande partie fuit dans des choses qui ne changent rien. En devenant conscient, vous récupérez ce pouvoir. Diriger son attention n'est pas nier la difficulté, mais décider d'où on l'observe. Si vous ne voyez que le risque, vous nourrissez l'anxiété. Si vous vous concentrez sur l'opportunité, vous nourrissez l'espoir. Il y a une énorme différence entre laisser l'esprit errer et décider intentionnellement où poser son regard. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez passer des heures à vous comparer et vous sentir vidé, ou choisir des comptes qui vous inspirent. Le réseau est le même, mais votre attention change l'expérience. Il en va de même pour votre vie quotidienne. Vous pouvez répéter vos problèmes, ou entraîner votre esprit à remercier pour ce qui fonctionne. Votre cerveau s'habitue à ce qu'il répète. S'il répète l'inquiétude, il devient expert en soucis. S'il répète la gratitude, il voit les opportunités. Maîtriser son attention implique aussi de fixer des limites. Dire non à ce qui vole votre paix est un acte de soin de soi. Vous n'avez pas à répondre à chaque message, ni à consommer chaque nouvelle. Vous avez le droit de choisir votre priorité. En le faisant, vous récupérez le contrôle.
Lorsque vous dirigez votre attention avec conscience, votre vie change. Vous cessez d'être victime de l'extérieur pour découvrir le pouvoir en vous. Votre énergie est finie, investissez-la dans ce qui construit. Maîtriser votre attention est le premier secret pour que rien ne vous affecte trop, car ce que vous choisissez de regarder devient votre réalité. Transformer votre dialogue interne en moteur de confiance est l'étape la plus puissante pour protéger votre équilibre. Nous nous parlons constamment, souvent sans le savoir. Ce dialogue peut être un allié ou un saboteur. Les mots que vous utilisez laissent des traces qui deviennent des croyances et des décisions. Ce que vous vous répétez, vous finissez par le croire et par le vivre. Quelle phrase entendez-vous face à un défi? Peut-être vous dites-vous « je ne peux pas » ou « je ne suis pas assez bien ». Ces phrases construisent des murs invisibles. Votre cerveau les accepte comme vérité et votre corps répond par le blocage. Mais vous pouvez entraîner votre esprit avec un langage qui renforce la confiance. Se dire « je peux essayer » ou « chaque erreur m'apprend » active la motivation et la résilience. Ce dialogue interne est formé par les voix de votre enfance. Sans vous en rendre compte, vous portez ces phrases comme si elles étaient les vôtres. La bonne nouvelle est que vous pouvez reprogrammer votre esprit. Observez comment vous vous parlez après une erreur. Êtes-vous dur ou compréhensif? Si vous réagissez avec une autocritique destructrice, votre estime s'use. Si vous choisissez la compassion comme avec un ami, vous construisez un dialogue plus sain. Transformer ce dialogue ne signifie pas dire des phrases vides, mais reconnaître la voix de la peur pour la remplacer par celle de la confiance. Arrêtez de nourrir le récit de l'échec et rappelez-vous vos réussites. Votre esprit a besoin de preuves, et elles sont dans votre histoire, ces moments où vous avez réussi malgré le doute. Chaque petit succès renforce le muscle de la confiance. Le ton compte aussi autant que les mots. Si vous dites « je peux le faire » avec ironie, votre cerveau perçoit l'incohérence. Dites-le avec conviction pour que votre esprit l'intègre. Le dialogue interne affecte même votre corps. Les pensées négatives créent des tensions. Le langage de confiance détend le corps pour agir avec clarté. Ce que vous pensez affecte ce que vous ressentez et ce que vous faites. Changer votre façon de vous parler, c'est changer la bande sonore de votre vie. Si la musique est faite de doute, chaque pas est lourd. Si elle est faite d'espoir, votre marche est plus légère. Vous ne pouvez pas éteindre la voix interne, mais vous pouvez l'entraîner pour qu'elle devienne un moteur. Accepter ce qu'on ne contrôle pas est une leçon libératrice, mais difficile. Nous croyons que la paix dépend du fait que tout se passe comme prévu, mais la réalité est différente. Beaucoup de facteurs nous échappent. Vouloir tout contrôler génère frustration et anxiété. Accepter n'est pas abandonner, c'est reconnaître où votre effort est inutile pour mieux l'investir ailleurs. Le vrai contrôle est dans votre façon de répondre. Pensez à l'énergie perdue à vouloir changer les autres ou le passé. Les gens agissent selon leur monde et le passé ne s'efface pas. L'obsession du contrôle vous enchaîne. Accepter ce qui ne dépend pas de vous mène à la paix. Comme dans la nature, vous ne pouvez pas empêcher la pluie, mais vous pouvez prendre un parapluie. La vie est similaire. On ne peut empêcher les imprévus, mais on décide comment s'adapter. Accepter, c'est aussi lâcher le besoin d'avoir raison. Les disputes naissent souvent du désir d'imposer son point de vue. Lâcher prise donne la paix. Vous n'avez pas à convaincre tout le monde. Parfois, le silence est la meilleure réponse. L'acceptation aide à gérer l'incertitude. Nous voulons des garanties, mais la vie n'offre pas de certitude absolue. Quand vous acceptez de ne pas avoir toutes les réponses, vous faites confiance à votre résilience. Un autre aspect est le pardon. Vous ne changez pas le mal passé, mais vous décidez de ne plus porter la blessure. Pardonner, c'est accepter que l'on ne peut revenir en arrière pour ne plus être esclave du souvenir. L'acceptation vous rend fort, car vous avez la sagesse de différencier ce qui dépend de vous ou non. Cette clarté permet d'investir votre énergie efficacement. Au lieu de s'épuiser dans des batailles impossibles, concentrez-vous sur vos décisions et votre attitude.
En acceptant l'imprévisible, votre esprit s'apaise. Vous ne portez plus un poids qui ne vous appartient pas. L'acceptation est la clé d'une vie plus légère et authentique. S'entourer de personnes qui élèvent votre énergie est crucial. L'entourage façonne votre pensée et votre motivation. Votre esprit est une éponge qui absorbe les émotions des autres. Si vous vivez dans la plainte, ces voix deviendront les vôtres. Si vous choisissez le respect et l'enthousiasme, votre énergie se multiplie. Nous connaissons tous ceux qui nous vident, qui trouvent un problème à chaque solution et affaiblissent notre confiance. Pas besoin de cris pour nuire. Un pessimisme constant suffit à éroder votre force. À l'inverse, être avec ceux qui croient en vous et célèbrent vos succès vous rend plus capable. Ce n'est pas un hasard, c'est l'effet de l'entourage sur votre cœur. Choisir ces relations ne signifie pas chercher la perfection, mais identifier qui apporte la lumière ou l'ombre. Parfois, cela demande de mettre des limites, ce qui n'est pas de l'égoïsme. Prendre soin de son énergie est une responsabilité. Un bon entourage vous pousse aussi à grandir. Une personne qui élève votre but est celle qui vous rappelle qui vous êtes quand vous doutez. Cette compagnie transforme votre façon d'affronter la vie. Comprenez aussi que vous êtes l'entourage des autres. Que ressentent-ils avec vous? De la motivation ou de la lassitude? Devenir une source d'inspiration multiplie votre propre force. Les relations sont des miroirs. Si vous fréquentez des gens qui s'efforcent et vivent avec gratitude, vous adopterez ces attitudes. Si vous restez avec ceux piégés dans l'envie, cette atmosphère vous enveloppera. Choisir qui entre dans votre vie est une façon de protéger votre paix. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous décidez à qui donner votre temps. Chaque personne proche influence votre chemin. S'entourer de ceux qui vous élèvent change tout.